Donc bonjour et bienvenue sur la chaîne de Desexol. Mon nom est Demon et ma carte représentative est Utopie. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite decklist. Donc comme prévu, hein, une remise en forme on va dire du deck synchronique extrême. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va faire d'abord les monstres. Donc en premier je vais jouer 3 hors-la-loi synchronique. Ensuite 3 robots. Donc le hors-la-loi c'est très bien parce que dans ce deck là on doit surtout jouer du niveau 5 ou niveau 8 qui nécessite en gros un monstre particulier, et grâce à celle-là ben, on oublie tout ça. Et aussi avec robot synchronique, donc ben, la base, et certaines cartes ne demandent pas de nom ou quoi que ce soit, donc ben, c'est plus préférable de jouer robot synchronique, surtout si c'est des monstres de bas niveau, comme du niveau 4 ou un peu plus quoi. Donc c'est sympa. Ensuite 3 guerriers doubles. Alors pourquoi 3 guerriers doubles? Parce que son effet est pas mal, surtout avec le robot synchronique ou hors la loi, hein. Les deux bons peuvent aller avec. Guerrier double, son effet en gros, dès que un monstre est invoqué spécialement depuis le cimetière, donc vous l'invoquez spé, et dès qu'elle est utilisée pour un matériel de synchro, ben elle donne 2 jetons de niveau 1. Et ce qui permet ensuite de refaire encore des synchros. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est 3 dévoreurs de niveau. Donc ça fonctionne avec guerrier double et hors la loi celle-là. Surtout hors la loi. Car quand on veut l'invoquer spé depuis le cimetière, on retire un niveau d'un monstre de niveau 5 ou plus. Donc hors la loi. Et on peut faire directement une synchro de niveau 5. Et avec l'effet de guerrier double, donc on peut invoquer spé et guerrier double depuis la main. Ensuite, je vais jouer personnellement 2 avions à réaction synchronique. Pourquoi? Car ben il y a beaucoup de personnes qui la jouent x3. Moi j'avais envie de faire un petit décalage au niveau des nombres. Donc je joue 2 avions à réaction parce que je vais essayer de voir x2 ça donne quoi. Pour le moment ça fonctionne. Et en gros la troisième carte est remplacée par une autre que je vous dirai après. Mais son effet est pas mal dans le deck. Ensuite, 2 explorateurs. J'ai vu beaucoup de personnes qui la jouent qu'en une fois. Moi je la joue en 2 fois. Au moins ça permet l'équilibre de tout ça. Et son effet est pas mal. Ensuite, 2 casseroles de réglage. Donc moi je la joue parce que bah c'est sympa. Ça ralentit peut-être le deck, mais moi ça me dérange pas, hein. Ça peut être aussi bien utilisé que les autres cartes. Ensuite, inconnu synchronique, donc celle qui remplace le 3e avion à réaction. Un guerrier de ruée, donc celle-là elle est pas mal. Je l'utilise soit pour doubler l'attaque du monstre que j'ai, ou la plupart du temps quand j'ai rien dans la main et qu'il me faut une synthoniseur, bah j'active son effet depuis le cimetière, que je la bannis, et je reprends un monstre synchronique de mon cimetière à ma main, donc c'est sympa. Ensuite, un transporteur, un hérisson à boulon et un illusionniste d'effet. Donc voilà pour les monstres. Hop, je vais le mettre là. Ensuite, en carte magique, donc je joue 3 réglages et 3 renforts de l'armée. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas d'explication. Un réglage, c'est pour les monstres synchroniques, synthoniseurs, et renfort de l'armée pour les monstres des types guerriers. Donc plus utilisé pour robots synchroniques, avions à réaction et le hors-la-loi, et celle-là pour robots synchroniques et guerriers doubles. Donc pour une petite information, comme Kaosis m'a dit, le renfort de l'armée est limité à 1. Donc je joue donc maintenant un renfort de l'armée et 2 recharges en attendant
Ça peut être sympa, je vais voir. Donc voilà. Ensuite, 2 typhons et 2 rayons nocturnes. Je pense par la suite mettre 3 typhons. Et rayons nocturnes sûrement soit x2 ou la retirer totalement. Ensuite, un gobelin parvenu. Donc celle-là je la recherche encore x2. Mais le deck fonctionne bien comme ça aussi. Donc voilà. Mais sinon je pourrais la jouer x3 ou x2, je verrai. Un livre de la lune. Pour un peu de défense quand même dans le deck. 1 pour 1. Vu qu'il y a beaucoup de monstres de niveau 1 comme vous pouvez voir dans mon deck. Et sacrifice inutile pour les dévoreurs de niveau ou d'autres monstres que j'ai besoin d'avoir dans le cimetière. Voilà. Donc les magies, ils sont finis. Et maintenant j'ai 3 cartes pièges, donc étincelle bis poussière d'étoile, avertissement divin et mur de fer impérial. Alors avertissement et mur de fer, c'est simplement pour une petite protection, hein, on va dire. Mais par contre étincelle bis, celle-là, son effet est devenu plutôt pas mal. Donc si la macro elle va bien se faire, je vous laisse lire. Voilà. Donc par rapport à cet effet, donc vous pouvez lire un monstre poussière d'étoile. Il n'y est pas précisé plus. Donc grâce à ça, je vais pouvoir invoquer dans mon extra deck un monstre assez spécial qui fait quand même un assez bon combo, voilà, avec celle-là justement, une guerrier de poussière d'étoile. Je vous dirai ça après vu que je vais faire quelques petites astuces pour le deck. Donc voilà pour les cartes monstres, magiques et pièges. Maintenant on va passer à l'extra deck. Donc à l'extra deck je vais jouer donc 2 formules synchroniques. Je vais pousser un peu plus. Hop. Voilà. 2 formules synchroniques. Qui est très utile dans le deck. Ensuite, 2 avions à réaction. Je l'ai changé. Avant, je l'avais mis en une fois et robot guerrier en 2 fois. J'ai préféré mettre guerrier à réaction parce que son effet est mieux. Et ensuite, 2 robots archers. Pour son effet, c'est pas mal contre les Xyz, tout ça. Normalement, vous savez. Ensuite, je joue un Astor, car il y a une tactique assez bien par rapport au deck. Donc, je vous le dirai aussi. Un robot guerrier, un hyper bibliothécaire TG, un Axel. Donc là, c'était pour les monstres de niveau 5. Hein. Ensuite, guerrier fourreur, pour reprendre un monstre du cimetière à ma main ou dans l'extra deck, hein, si j'en ai besoin. Mais c'est principalement pour la main. Ensuite, un guerrier colossal. Je vous donnerai aussi une astuce. Un guerrier de la route, très simple à jouer et aussi très efficace dans le deck. Ensuite, un guerrier de poussière d'étoile et un dragon khazar filant. Donc voilà. Je reviens tout de suite pour les explications des petites astuces du deck que vous pourrez faire. Donc, pour la première astuce, ce sera pour invoquer le dragon khazar filant. Et il vous faut 4 cartes en main. Donc, ces 4 cartes-là. Dévoreur de niveau, avion à réaction, guerrier double et hors-la-loi. Donc, pour la première astuce, vous allez invoquer hors-la-loi par son effet en envoyant un monstre au cimetière. Voilà. Ensuite, je vais la mettre en attaque, ça c'est pas grave. Ensuite, vous activez l'effet de dévoreur. Vous l'invoquez SP. Invocation synchro. Pour, au premier tour, le guerrier à réaction. Après, si l'adversaire a déjà joué, vous activez son effet, c'est pas mal. Ensuite, vous activez l'effet de dévoreur. Vous l'invoquez SP en retirant un niveau. Vous activez l'effet de guerrier double, que vous invoquez comme ça, par son effet, en invocation spéciale. Ensuite, vous invoquez normalement l'avion à réaction. Ensuite, invocation synchro d'un monstre de niveau 4.
Donc, ce sera Astor. Vous mettez 2 jetons. Donc moi ce sera 2 cartes face cachée. Voilà. Les cartes au cimetière, je vais les mettre là. Effet d'avion à réaction, vous pouvez prendre un robot synchronique de votre deck à votre main. Mais ça, il n'y a pas besoin de chercher. Ensuite, effet d'avion à réaction, vous envoyez une carte de votre main au cimetière, donc votre robot, pour l'invoquer SP. Et ensuite, vous invoquez par synchronisation, donc avec le guerrier à réaction, Axel synchronique. Voilà. Ensuite, oui, celle-là est bannie, désolé. Les bannis, je vais les mettre là. J'active l'effet de guerrier à réaction. Je sacrifie un monstre de niveau 2 ou moins de votre terrain, oui. Donc, un jeton. Et vous la réinvoquez SP. Après ça, vous activez l'effet de Axel. Donc, vous envoyez de votre deck au cimetière un monstre synchronique de niveau que vous voulez. Et vous augmentez ou baissez son niveau. Donc moi, je vais le baisser. Et j'envoie donc transporteur synchronique au cimetière. Donc, ici on a un monstre de niveau 4, de niveau 3, pardon, un monstre de niveau 4 et un monstre de niveau 5. 3, 5, ça fait 8 et 4. Donc ça fait 12. Vous avez le dragon Khazar filant sur votre terrain. Et aussi, effet de Astor. Quand elle est envoyée au cimetière, vous choisissez un monstre adverse, vous l'équipez avec cette carte. C'est une double tactique qui est très très bien utilisée. Si votre adversaire a déjà joué. Après, c'est à vous de voir. Mais après, vous attaquez 2 fois par effet de Khazar le monstre adverse grâce à Astor. Astor est envoyé au cimetière, vous prenez le monstre adverse. Donc voilà pour la première astuce. Donc pour la deuxième astuce, il vous faut 3 cartes. Explorateur synchronique, dévoreur de niveau et hors-la-loi synchronique. Donc on commence déjà par activer l'effet de hors-la-loi en l'invoquant spécialement en envoyant dévoreur de niveau de votre main au cimetière. Activer l'effet de dévoreur de niveau sur hors-la-loi en retirant un niveau. Invocation synchro pour le guerrier à réaction. Ensuite, vous invoquez normalement l'explorateur pour réinvoquer hors-la-loi. Donc, ici, vous activez l'effet de dévoreur de niveau sur le guerrier à réaction. Hop. Ensuite, invocation synchro d'un monstre de niveau 8. Vous invoquez le guerrier de la route. Activation de guerrier de la route, vous envoyez un monstre de niveau 2 ou moins de type guerrier ou machine de votre deck à votre jeu. Donc ici, le petit avion à réaction. Vous activez l'effet de dévoreur de niveau pour l'invoquer spécialement en retirant un niveau de guerrier de la route. Donc niveau 4, niveau 7. Invocation synchro pour ensuite invoquer formule synchronique. Effet de formule synchronique, vous piochez une carte, ce qui n'est pas intéressant pour le moment car c'est des astuces, mais ensuite ça peut vous aider quand même. Effet de dévoreur de niveau sur le guerrier de la route, vous l'invoquez en défense. Et donc vous avez un monstre de niveau 6, niveau 4 et niveau 2. Invocation synchro. Hop là. Pour le dragon Khazar filant. Et oui, j'ai oublié l'effet d'avion à réaction. Avant, vous avez le droit à reprendre un robot synchronique de votre deck à votre main. Donc voilà, le dragon Khazar filant est sur votre terrain. Et donc vous avez pioché 2 cartes. Donc robot synchronique et par exemple là, un transporteur. Donc
troisième astuce. Donc pour celle-là, il vous faut ces 4 cartes-là. Dévoreur de niveau, hors-la-loi synchronique, guerrier double et robot synchronique. Donc les 4 cartes principales du deck. Donc en premier lieu, vous invoquez spécialement le hors-la-loi par son effet. Encore une fois, en envoyant une carte monstre de votre main au cimetière. Ensuite, vous invoquez normalement le robot synchronique. Ce que vous activez son effet, dévoreur de niveau revient au terrain. Et effet du guerrier double, vous l'invoquez spécialement depuis votre main. Voilà. Ensuite, vous avez robot synchronique et guerrier double. Vous le mettez en synchronisation pour le bibliothécaire TG. Vous envoyez 2 cartes jetons, donc là et là. Ensuite, vous avez un monstre de niveau 5 plus 3 monstres de niveau 3. Donc, hop, 5, 6, 7, 8. Vous invoquez guerrier de la route. Vous activez l'effet du bibliothécaire, vous piochez une carte. Ensuite, après avoir fait ça, donc, vous activez l'effet de guerrier de la route en envoyant l'avion synchronique de votre deck à votre jeu. Effet de dévoreur de niveau sur l'hyper bibliothécaire, il perd un niveau. Donc, voilà. Ensuite, invocation synchro pour l'explorateur la formule synchronique. Donc ici on a un monstre de niveau 4, de niveau 8 et de niveau 2. Et ben on va activer ces deux monstres là, niveau 2 et niveau 8. Vous invoquez le guerrier de poussière d'étoile. Donc voilà. Les 3 astuces, j'espère qu'ils vous ont plu. Là, juste après, je vous donne une petite astuce justement avec le guerrier poussière d'étoile pour certains monstres dans le deck. A tout de suite. Donc voilà, pour la 4e et dernière astuce que je vais vous donner pour ce deck. Là, c'est par exemple pendant un duel, il vous faut absolument le guerrier de poussière d'étoile sur votre terrain et un dévoreur de niveau dans le cimetière. S'il n'y a pas au moins ça, ben, l'astuce ne fonctionnera sûrement pas. Donc, par exemple, votre guerrier de poussière d'étoile est détruite par une carte de votre adversaire. Son effet est activé. Vous invoquez directement le guerrier de la route. Dès que le guerrier de la route est invoqué, vous activez son effet. Donc, vous ramenez un monstre de niveau 1 ou 2 de type guerrier ou machine de votre deck à votre jeu. Donc avion à réaction ou inconnu synchronique, ça c'est pas grave. Ensuite vous activez l'effet de dévoreur de niveau pour retirer un niveau au guerrier de la route. Et ensuite vous faites une invocation synchro pour invoquer le guerrier colossal. Ensuite ben, là pour le moment vous avez genre 200 points d'attaque, mais dans un duel il y a sûrement plus dans le cimetière en type guerrier, donc elle peut monter jusqu'à, on va dire, dans un duel direct 3500 minimum ou maximum selon votre deck. Donc voilà. Ensuite le tour de l'adversaire, si au bout d'un moment le monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, s'il y a réussi, vous activez son effet, vous réinvoquez un guerrier et donc le guerrier de poussière d'étoile. Et ensuite, si vous le souhaitez, hein, vous faites plusieurs invocations par la suite et vous pouvez remporter la battle. Donc voilà, j'espère que cette decklist vous aura plu et aussi ces astuces. Si vous êtes intéressé ou quoi que ce soit, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, mettre un commentaire, dire ce que vous avez à dire si vous en avez envie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera tout bénef. Et on se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo, donc pour un duel avec ce deck.